bienvenue sur Tesla France. Aujourd'hui nous vous présentons un téléphone portable qui a la particularité d'être presque indestructible. Donc la marque c'est MTT, MTT qui est français, c'est une marque qui signifie MTT mobile tout terrain. Donc d'où son nom qui l'indique, donc il est tout terrain, solide et résistant à l'eau, etc. On va voir tout ça précisément. Donc le téléphone c'est un MTT Protection G2, 2G pardon, un téléphone qui vaut 100 €. Voilà. Donc il est disponible en 3 couleurs, en beige, en noir et en orange. Donc il est fourni dans une pochette comme ça de protection assez solide. Et on peut voir ici le chargeur MTT qui fait câble USB pour brancher aussi sur l'ordinateur pour les données. Donc on a ici des pochettes de rangement. Nous avons un petit CD d'installation de pilote qui va pas forcément servir à grand chose. Des écouteurs de qualité assez moyenne en prise jack normale. Voilà. Donc ce sera tout pour la boîte. Alors, voici le téléphone en question. Déjà, au niveau de sa taille, il fait 12 cm de haut, 5 cm de large et quand même 2 cm d'épaisseur. Donc voilà, mais bon, ça pèse aussi son poids parce qu'il fait 140 grammes, mais ça reste quand même correct parce que on a du plastique assez renforcé, du caoutchouc très dur, très solide sur tous les côtés, donc très rigide. Voilà. À l'avant, donc des touches toutes simples, le logo MTT à l'avant, le logo MTT à l'arrière où on peut voir que c'est marqué mobile tout terrain. Donc, d'autres particularités au niveau physique, il a une LED ici, lampe torche, qui va être assez pratique. Voilà. Au niveau des boutons, donc ici on a tout ce qui est boutons, accrocher, décrocher, etc. Navigation dans le menu. Donc c'est un OS, un système d'exploitation tout simple de téléphone basique. Avec ici donc les touches, voilà l'écran qui s'allume. Donc l'écran qui est de 2 pouces seulement et qui a une résolution de 176 par 220. Donc une résolution très simple mais qui est digne d'un téléphone d'entrée de gamme portable normal. On peut distinguer ici toutes les petites vis en acier qui ont été mises pour bien renforcer le téléphone. L'écran qui est assez solide est aussi sécurisé par le caoutchouc qui est là. Quand il va tomber comme ça, l'écran ne touche pas au sol ou à l'endroit où on le fait tomber. Ici on va avoir un endroit pour mettre une lanière pour pouvoir le tenir, un endroit aussi qui est assez solide. Voilà. Sur ce côté-ci nous avons le volume plus fort moins fort qui est aussi incrusté dans le caoutchouc. Et de l'autre côté nous avons ici une ouverture qui est assez dure à enlever. Hop, mais qui s'enlève assez bien, voilà, et qui tient, avec une prise jack 3,5 mm stéréo pour écouter la musique ou pour répondre aux appels avec le kit main libre, et ici la prise micro USB pour brancher sur l'ordinateur et tout simplement aussi pour le recharger. Voilà, donc on va refermer ça bien pour qu'il soit étanche. À l'arrière, donc ici, on va ouvrir ça pour voir l'intérieur du téléphone au niveau des cartes SIM et toc, et de l'emplacement de la carte SD. Donc c'est des vis qu'on va devoir dévisser et après ça s'ouvre tout simplement. Donc on va l'éteindre rapidement. Tac. Tac, on va l'éteindre. Il s'éteint très rapidement aussi. Voilà, il est éteint. Donc ici on a la grosse batterie. Une batterie qui va durer en veille 10 jours. 10 jours, donc c'est assez impressionnant. Une batterie qui est d'ailleurs assez épaisse, donc assez conséquente. Et donc c'est super bien, ça fait 5 jours que je l'utilise avec que 2 barres sur 4 ou sur 5 au niveau de la batterie et c'est toujours à 2 barres.
Donc voilà. Ici nous avons un emplacement en micro SD où il y a une carte SD inclus de 1 Go, sachant qu'on peut mettre jusqu'à 16 Go qui est détectable. Et un des gros avantages aussi de ce téléphone, c'est qu'il y a 2 emplacements pour carte SIM. Donc si vous avez 2 forfaits, vous pouvez répondre aux 2 forfaits, aux 2 appelants des 2 forfaits. Vous pouvez appeler quand vous composez un numéro ou dans vos contacts. Quand vous avez 2 cartes SIM, il va vous demander avec quelle carte SIM vous voulez appeler. Enfin voilà, c'est un multi-SIM normal. Donc on peut mettre 2 cartes SIM. Ici, j'en ai mis qu'une seule pour le test vidéo. Voilà, donc on va remettre la batterie. On va refermer ça assez simplement. Tac. Tac. Donc au passage on va en profiter pour le démarrer. Tac, voilà. Alors on peut choisir la petite musique de démarrage et la musique d'arrêt. Donc l'avantage avec l'écran, c'est qu'il peut aller jusqu'à une luminosité assez impressionnante, ce qui fait que dans le noir, en pleine journée, etc., face au soleil et tout, on va voir super bien l'écran. Donc c'est super pratique. Tac, je mets le mode de passe. Voilà. Donc il démarre vraiment rapidement. Tac, plus rapide qu'Android ou qu'un iPhone, etc. Donc, on démarre sur l'interface, donc avec une interface vraiment très simple qui est connue de tous les téléphones, avec le menu sur le côté, avec une navigation très simple. Donc là, on a mis la luminosité de l'écran au minimum pour que vous puissiez bien voir dans la vidéo, avec plein de profils de réglage, le profil de double SIM du coup, avec les contacts. Au niveau de l'appareil photo, qui est de 1,3 mégapixels, autant vous dire qu'il est de très mauvaise qualité. Alors je vais vous montrer, j'ai mis un petit raccourci, on peut choisir des raccourcis. Voici l'appareil photo. Donc par exemple, voilà, je vais essayer d'afficher quelque chose. Vous voyez, déjà ça saccade et en plus la qualité est vraiment, excusez-moi, pardonnez-moi du terme, mais pourrie. Voilà. Donc dans le menu, nous avons le répertoire, le journal d'appel, l'organiseur, etc. On peut aller sur internet, mais c'est vraiment lent et c'est pas aussi bien qu'un smartphone, bien sûr. Bien sûr, il y a la calculatrice, l'alarme, le calendrier, tout ça. Le lecteur multimédia ne fonctionne pas forcément avec tous les fichiers audio et vidéo. Il n'est pas facile à paramétrer. Donc il faut plus aller dans le gestionnaire de fichiers pour ouvrir un fichier multimédia. Le son des haut-parleurs qui sont ici, les 2 haut-parleurs sont assez puissants. Donc on peut écouter la musique, mais bon, principalement ce sera pour le haut-parleur. Donc on va aller mettre une musique vite fait pour vous montrer ce que ça donne. Tac, tac. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir choisir? Ça par exemple. Voilà, donc le son est assez fort. Ça sature un petit peu, mais ça reste très correct. Et au moins, quand on est en volume normal sonore, on peut cliquer longtemps sur ces touches-là pour mettre en silencieux. Quand on est en mode normal, vraiment la sonnerie, on va l'entendre super bien, donc c'est assez pratique. Ici en haut, on voit combien on capte, donc le téléphone capte super bien. Et aussi la deuxième carte SIM, mais là elle n'y est pas. La batterie toujours en haut. Ici nous avons un bouton PTT. À quoi ça sert? C'est une sorte de système de talkie-walkie qui passe par les données internet du téléphone. C'est pas facile à paramétrer. Il faut vraiment avoir un téléphone deux téléphones semblables ou 2 téléphones qui ont cette fonctionnalité. Donc voilà, après c'est à utiliser vraiment comme ça. Voilà, donc autrement, comme je vous disais, c'est un téléphone qui est très solide, donc on va vraiment pouvoir faire tout ce qu'on veut avec, le faire tomber, donc il tombe, on peut le faire tomber jusqu'à 2 mètres sans qu'il se casse, donc vous le faites tomber sur du dur ou quoi que ce soit, vous le balancez, il va pas se casser. Voilà, car il a la norme aussi IP67, c'est une norme de protection contre l'eau et les poussières, donc tout ce qui est terre, sable, tout ça. On va voir qu'il y a le petit micro ici qui aussi empêche l'eau de passer, et en haut le haut-parleur du téléphone.
La place disponible est de 32 mégas seulement dans le téléphone sans carte SD, donc de micro SD. Donc ce qu'il faudra faire pour les contacts, c'est laisser toute la place et on pourra mettre 300 contacts au maximum dans le téléphone. Donc revenons à la norme IP67 qui nous permet de mettre le téléphone dans l'eau. D'ailleurs on vous a préparé un joli petit bocal pour qu'il fasse plouf plouf. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc le téléphone est totalement immergé. C'est la première fois que je le fais. Vous voyez, il faut avoir confiance. Mais bon, voilà, comme quoi il fonctionne vraiment bien. Voilà. Donc après, je sais pas si on va pouvoir appeler sous l'eau. Mais c'est pas trop... Toc, je vais l'essuyer. C'est pas trop fait pour non plus. Donc il a aussi le Bluetooth 2.0 et on va aller voir tout de suite au niveau de la lampe torche ce que ça donne. Tac, voilà, donc il est à peu près essuyé. On va enlever la piscine. Voilà. Donc la lampe torche pour mettre directement. Donc on appuie longtemps sur le logo ici quand de menu, mais quand on appuie longtemps ça fait la lampe torche. Voilà, donc voilà ce que ça donne. La nuit, bon, ça éclaire un petit peu, c'est pas exceptionnel vraiment quand on est totalement dans le noir pour se retrouver dans la forêt ou des trucs comme ça, ou pour afficher, pour lire une instruction, etc. Ça reste quand même faisable. Voilà, donc c'est à peu près tout pour ce téléphone qui vaut 100 €, je le rappelle. Assez solide, qui fonctionne très bien, qui a une super batterie, une autonomie de 10 jours. Si vous l'utilisez tout le temps, il va durer au moins 5 jours, mais bon, c'est vrai que c'est super pratique, c'est solide. Voilà, c'est un téléphone pas mal, qui fonctionne super bien, qui est vraiment très très solide. Voilà, donc on vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. A bientôt sur Test en France.